C'est vraiment une joie de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc mon épouse et moi, je vais prendre la parole en premier. Je commencerai par ce verset qui me tient vraiment à cœur. C'est à travers ce verset, ça résume un peu ma vie. Dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Je vais dire que ma vie peut se résumer en 3 chapitres. Une première partie où je ne connaissais pas Jésus-Christ. Une deuxième partie où j'ai servi le Seigneur, je dirais jusqu'à une fracture que ma vie a connue. Et maintenant, cette dernière partie que je suis en train de vivre en ce moment. La première partie, j'étais sans Dieu. Je suis né d'une famille catholique. Mes parents, pour me situer un peu, donc, je suis de l'Afrique centrale, de la République centrafricaine, d'une famille très nombreuse de 10 enfants. Mon père étant aveugle, ma mère, c'est elle qui se débrouillait pour faire du commerce et nourrir ces 10 enfants-là. Mais très, très, très difficile. Et je ne sais pas, le sort a fait que ma tante qui est allée donc à un village, parce que je suis né à 600 km de la capitale, et donc ma tante est allée, comme ça, fortuitement, voir mon père et lui dire « Écoute, ce garçon, parlant de moi, j'avais entre 3-4 ans, eh bien, j'aimerais qu'il vienne avec moi à Bangui, donc à la capitale, pour que je puisse l'inscrire à l'école et au moins lui, il pourrait peut-être plus tard vous aider. » Et à partir de là, mon sort a changé. Si je restais au village, je serais certainement devenu un pêcheur, parce que nous sommes de la tribu, notre ethnie est constituée donc de tribus, nous sommes au bord du fleuve qui nous sépare de la République démocratique du Congo. Et donc je suis parti à Bangui, j'avais à peu près 4-5 ans, et ma tante m'a inscrit à l'école, ma vie a changé, je vais passer un peu les détails, et j'ai grandi. Ce qui m'a frappé, c'est le matin où ma tante m'a mené à l'école pour la première fois. Elle m'a dit ceci: « Clément, tu vois la situation de ta famille, pourtant j'avais 5 ans, tu vois la situation de ta famille, ton père est aveugle, ta maman, c'est elle qui se débrouille pour vous nourrir. Aujourd'hui, l'école est très importante pour toi. Aujourd'hui, l'école sera un peu comme ton père ou ta mère, et si tu réussis, tu vas aider les autres. Mais si tu joues avec l'école, tu seras comme les autres un peu, voilà, qui traînent dans les rues. » Et ce matin-là, il était vers 4h, 5h du matin, elle m'a parlé. Et le signe qu'on fait habituellement en Afrique pour bénir quelqu'un, pour bénir un enfant, elle a fait, c'est-à-dire comme si elle crachait sur moi, mais ce n'était pas vraiment des crachats. Et voilà, et je suis parti à l'école. Je suis parti à l'école. Je ne connaissais pas le Dieu comme je le vis aujourd'hui. Et Dieu m'a béni sans le connaître. J'ai été toujours meilleur de ma classe jusqu'en terminale ou à travers les études. Donc, mon gouvernement m'a envoyé au Sénégal, donc à l'Afrique de l'Ouest, pour continuer mes études. Mais je traînais vraiment un problème. Je traînais un problème très profond en moi, un problème que connaît la plupart des Africains. C'est ce problème de la haine raciale que vous m'auriez rencontré il y a 37 ans en arrière. Je pense que je ne vous aurais même pas salué. Je ruminais la haine dans mon cœur par rapport à la traite négrière, à la colonisation, à l'esclavage. Je n'étais pas bien. Dans ma peau, je n'étais pas bien du tout. Et en tant que bon Africain, quand vous arrivez par exemple au Sénégal, c'est le berceau de la négritude.
c'est là où vous allez voir un peu, vous sentez les restes de la colonisation, de la traite négrière. À Dakar, en face de Dakar, dans l'océan, il y a une île qu'on appelle l'île de Gorée, à peu près à 15 km donc, dans l'océan. Et un jour, nous sommes allés. On a fait la traversée, nous sommes allés jusque là-bas. Et on a trouvé un vieux papa qui commençait à nous raconter les choses comme si les choses s'étaient passées seulement hier. C'était fort. On voyait les fouets, on a vu tout ce qui était là, et puis dans une petite pièce qui, à la rigueur, peut contenir, peut prendre 4-5 personnes. Il nous a expliqué que dans cette pièce que vous voyez, on entassait jusqu'à 40-45 personnes. Il y en a qui mouraient d'asphyxie, qui étaient épuisés, après qu'on jetait à la mer. Et puis il nous a expliqué pièce par pièce, et puis après il nous a montré un long couloir. Il dit, vous voyez ce couloir-là, la porte qui est au bout, c'est là où les bateaux donc accostaient là, et après la traversée se faisait. Donc pour atteindre le Nouveau Monde, donc les Amériques. Et il dit, la porte que vous voyez là-bas, on l'appelait la porte du voyage sans retour. Et les plus forts, les plus robustes atteignaient l'autre côte, et les autres étaient jetés, ils mouraient de maladies, jetés aux requins. Mes amis, quand on a fini cette visite, j'ai repris donc la chaloupe en retournant vers Dakar. J'ai pleuré toute la traversée. Et j'ai dit ce jour-là, pour moi, les Blancs, c'est fini. C'est terminé. Si jamais un Blanc essaie de m'embêter, essaie de me traiter comme ils ont traité mes ancêtres, c'est foutu, je le fracasse la tête, etc. Et j'ai grandi, j'ai nourri cette haine-là au fond de moi. Jusqu'au moment où je suis arrivé en France, je me retrouve en plein milieu des gens que je haïssais. C'était terrible. Je me tourne à droite, je vois un blanc à gauche, un blanc derrière moi, un blanc devant, un blanc. Ils étaient partout. Ils étaient partout, je ne savais plus. C'était pas bien. En classe, j'avais de la peine à saluer les blancs. Voilà, donc au restaurant universitaire, je cherchais les endroits où je me retrouverais avec ceux qui me ressemblent. Et puis voilà, et ça a duré, jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille, une amie, c'est la copine à mon ami centrafricain, qui m'avait remis donc une lettre pour elle. Et donc je la cherchais sur le campus, et ce jour-là, comme ça, fortuitement, je l'ai trouvée. Je lui ai remis la lettre. Et après, on a commencé à discuter. J'ai commencé à me confier à elle, à lui raconter un peu toutes mes misères, comment je me sens mal ici, je ne suis pas bien. J'ai dit, mais j'aimerais retourner en Afrique, changer de pays, aller continuer donc mes études dans un autre pays. Et cette fille, elle m'a écouté, et puis à un moment donné, elle me dit, Clément, Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus peut changer ta vie, Jésus peut changer ton cœur. J'ai dit, mais quelle est la liaison entre tout ce que je viens de déballer et Jésus? J'étais anciennement catholique, donc grandi dans une famille catholique. C'est moi, mon père étant aveugle, tout petit, c'est moi qui l'emmenais à la messe. Et en grandissant, surtout à partir de la classe de 3e, je commençais à me poser des questions sur la vie. Parce qu'à partir de 4e, on commence à étudier les philosophes français, Montesquieu, Diderot, Pascal, etc., qui commencent à poser des questions de la vie, l'existentialisme, où va la vie, la société, etc., commençaient à critiquer. Et je commençais à me remettre en question, et en terminale en particulier, donc là, je me retrouvais au Sénégal. Un matin, notre prof de philo, qui était un athée, nous a parlé sur l'existentialisme athée. Là, Dieu n'existait pas, que Dieu n'existe pas.
Et on vit aujourd'hui, on mange, on vit. Après la mort, c'est le néant complet, il n'y a plus rien du tout. Et je me souviens, c'est resté en moi. Ce jour-là, vers 11h, vers la fin de ce partage, il a poussé un grand cri, le cri du philosophe allemand Nietzsche, « Dieu est mort !» Et quand j'étais au milieu de la salle, j'ai dit, oui, Clément, si Dieu est mort, hein, la petite morale que tu as de te comporter comme ça, si Dieu est mort, donc mangeons, buvons, demain c'est la mort, après c'est le néant, il faut que tu te donnes au maximum à la vie, après il n'y a plus rien du tout. Et j'ai commencé à vivre n'importe quoi. Et là, j'arrive ici, cette fille me dit, Jésus est la solution à ton problème, Jésus peut changer ta vie. Je la trouvais très simpliste, mais en même temps, j'avais du respect pour elle. Et elle m'a invité à venir avec elle donc à une réunion de jeunes dans son église, un samedi soir. Or, samedi, c'était le seul moment où on faisait on faisait la bringue, on se retrouvait entre copains africains et puis on faisait un peu la bringue. Et ce samedi-là, j'ai accepté de l'accompagner. En l'accompagnant, je me suis retrouvé dans un milieu, ça m'a choqué au début. J'étais accueilli dans l'amour, alors que dehors, je sentais la méfiance, les regards, c'était un peu bizarre, je ne me sentais pas bien. Et vous savez bien aimé, je me suis rendu compte que même parfois l'amour fait peur. Manifester l'amour à quelqu'un, ça peut faire peur. Et ce jour-là, j'étais confronté à cela. J'ai dit, mais quoi, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ça, c'est un traquenard, c'est un piège qu'ils me tendent. Pourquoi ils sont si gentils avec moi? Et bon, je vais passer les détails. Et le responsable de ce groupe-là, qui était très gentil avec moi, il est venu me dire, Clément, demain matin, il y a un culte ici. J'aurais bien aimé que tu viennes. Et voilà, pour lui faire plaisir, je suis venu. Je suis venu avec lui et au culte, j'étais assis au fond, je regardais tout le monde, j'épiais, j'étais pas bien. J'ai dit, si jamais quelqu'un me regarde un peu bizarrement, je l'attendrai à la porte de l'église à la sortie pour lui demander, mais pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et je cherchais, je n'étais pas bien dans ma peau. Et bon, tout est bien passé, le culte terminé. Ce jeune revient vers moi, il me dit, Clément, j'aurais bien aimé vraiment t'inviter ici dans notre église. Tous les dimanches matins, on mange ensemble. Hein, j'aimerais que tu passes ce midi avec moi. Est-ce que tu le voudrais? Bon, comme il a insisté, j'ai dit oui, je suis resté. Et, écoutez bien, je donne ces détails, c'est très important pour moi, pour vous montrer à quel point j'étais tordu à l'intérieur de moi. Le repas fini, il vient vers moi, très gentil, il me dit, écoute, c'était vraiment bien, tu as accepté de passer ce temps avec moi. Écoute, moi, je reste encore ici. L'après-midi, j'ai encore une réunion, mais toi, tu es libre, tu peux partir. Hein, et ça m'a vraiment fait plaisir. Mes amis, je me suis dit dans ma tête, il ne lisait pas ce qui était dans ma tête. Je me suis dit dans ma tête, ce blanc, si maintenant que j'ai mangé, si je pars maintenant, il va dire, ah oui, tu sais, les Noirs, là, il est venu seulement manger, il part. Hein. Mais maintenant, pour lui montrer que je ne suis pas ce qu'il pense dans sa tête, je vais rester. Hein. Et oui, j'étais tordu. Lui, il était bien loin de penser ce que je pensais dans ma tête. Quand on n'est pas bien dans sa peau, chers amis, on peut interpréter n'importe quoi et n'importe comment. Et je lui dis, non, je vais rester. Et il était étonné, il a dit, c'est vrai? Ah ben ça me fait plaisir. Et je suis resté à cette réunion-là. Le pasteur, il a prêché et il a fait un appel. J'étais toujours au fond pour bien surveiller les choses, bien regarder. J'étais au fond. Il a dit, s'il y a des gens ici qui veulent donner leur vie à Jésus, dans ma tête, j'ai dit, il me semble que c'est un piège, ça. Ça, c'est quoi? Donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi, ça? Donc, j'étais... Et il a dit quelque chose. J'ai dit, tiens, il a dit, Dieu, vous pouvez le rencontrer partout.
Même dans votre chambre, au pied de votre lit, vous pouvez le rencontrer. J'ai dit, tiens, puisqu'il a dit ça, ce soir, dans ma chambre, je vais prier. Je ne vais pas faire ce qu'il m'a dit là, ici, là, mais je vais rentrer chez moi, dans ma chambre d'étudiant, je vais prier. Et chers amis, c'est beau. Je suis allé, je suis rentré. Très simplement, je me suis mis à genoux. Et j'ai parlé simplement à Dieu, cette souffrance que j'avais dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas. Mais voilà ce que ce pasteur a dit. Voilà, et j'ai parlé donc de cette jeune fille-là qui m'a parlé aussi de Jésus. Voilà ce qu'elle m'a dit, que Jésus pouvait m'aider, que Jésus pouvait changer mon cœur, changer ma vie. Tu vois mon cœur par rapport au blanc. C'était ma première prière. Tu vois mon cœur par rapport au blanc. Seigneur, si tu changes mon cœur, si tu me donnes de l'amour pour ces personnes que je hais, je saurai que tu es vivant. Ça, c'est ma première prière. Un dimanche du mois de novembre, en 1979. Et je saurai que tu es vivant et je me donnerai à toi. Je marcherai avec toi. Chers amis, je me suis levé, je me suis couché, je n'ai pas vu mon toit bouger, mon lit bouger, il n'y avait pas eu d'étoiles, il n'y a rien du tout. Tranquillement, je me suis couché. Le lundi matin, j'ai repris mon chemin pour l'université. Je faisais donc l'informatique. Un jour passe, 2 jours passent, et c'est le 3e jour, j'étais tout bizarre. J'avais une paix, j'avais une joie, et les regards qui m'agressaient, ce jour-là en particulier, ce mercredi-là, ces regards-là ne m'agressaient plus. J'étais bien dans ma peau, dans le bus, j'étais à l'aise, j'étais bien, et même comme si au fond de moi, je fredonnais une envie de chanter. Et en descendant du bus qui me ramenait donc du campus donc à ma chambre, à la résidence universitaire, j'ai dit, tiens Clément, aujourd'hui tu es bizarre. Tu es heureux, tu as la paix, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je marchais, je me dirigeais vers ma résidence, une pensée me vient, me dit, mais tiens Clément, tu as prié, tu as demandé à Dieu quelque chose. C'est peut-être lui qui t'a répondu. Et donc, si c'est comme ça, comme je lui ai dit que, bon, mais il faut que je tienne parole. Moi, je suis tout entier. Si c'est un oui, c'est un oui. Si c'est un non, c'est un non. Et donc, je suis rentré dans ma chambre, après avoir travaillé, j'ai dit à Jésus que s'il me répond, je vais me donner totalement à lui. Eh bien, chers amis, j'ai dit, mais si c'est ça, il faut que je connaisse la Bible. J'étais un grand lecteur. J'ai lu pas mal de livres, notamment Le Capital de Marx, le livre de Mao, le livre rouge de Mao et d'autres, voilà. Et quand je prenais un livre, je pouvais me concentrer dedans, aller jusqu'au bout, voilà, pour m'imprégner vraiment du livre. Alors, cet après-midi-là, il est à peu près vers 15h, j'ai pris la Bible et c'était, mes amis, la toute première fois que j'ouvrais la Bible, la toute première fois. J'avais 22 ans. C'est la toute première fois que j'ouvrais la Bible. Et j'ai regardé comme ça, j'ai vu l'épaisseur, j'ai dit, bon, jusqu'à peu près 22 heures, j'aurais fini tout le livre. Voyez-vous, donc je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce qui était dedans. Et je commence avec le livre donc, de la Genèse. Je vais lire jusqu'à l'Apocalypse, donc de 15h à 22h. Je ne savais rien du tout. J'étais complètement... Et les premières pages, déjà, ça commençait à me bousculer. J'étais marxiste, j'étais évolutionniste, parce que j'avais mis tout derrière moi, existentiel, toutes les istes. Voyez-vous, c'était la mode un peu. Hein. Et là, Dieu cria. Au commencement, Dieu cria. J'ai dit, ouais, Dieu cria. Et une bagarre dans ma tête. Je voulais que la Bible corresponde aux pensées que j'avais dans ma tête. Ça me bousculait. Il y a une colère qui montait au fond de moi, avec des contradictions que je trouvais dans les 3 premiers chapitres. Je n'arrivais pas à adhérer.
Et avec des contradictions, je dis, mais c'est à la prochaine contradiction, je vais tout arrêter. Ça, c'est une histoire de, excusez-moi, une histoire de bonne femme, mais ça, ce n'est pas pour moi. Je vais arrêter tout, ce n'est pas possible. Et chers amis, effectivement, à la prochaine contradiction, je me suis levé, j'ai pris ma Bible, j'ai fermé. Et quand je me suis levé, une voix me dit, Clément, textuellement, Clément, tu es insensé. Tu viens d'accepter quelqu'un que tu ne connais pas. Rassieds-toi, ouvre le livre là où il est question de lui, apprends d'abord à le connaître. Le reste viendra plus tard. Chers amis, j'étais tout bête. Ce n'était pas une voix audible, mais c'était tellement fort et clair, j'étais surpris. Eh bien, j'ai obéi à cette voix-là, je me suis rassis. Et je ne savais pas qu'il y avait le Nouveau Testament, etc. J'ai ouvert et je vois Matthieu, l'évangile de Matthieu. En ancien, quand même, bon, il y a quand même l'arrière-plan catholique, même si c'est enterré, il y a quand même au fond, il y a quelque chose qui reste. Et je me suis souvenu l'évangile selon saint Matthieu. Et donc j'ai ouvert, j'ai continué, j'ai commencé. Premier chapitre, c'était un peu dur. La généalogie, c'était un peu dur. À partir du deuxième chapitre, là, ça parle de la naissance de Jésus. Voilà, en ancien catholique, pour moi, c'est les messes de minuit, du 24 décembre à minuit. On y allait, ce n'était pas pour écouter, mais c'était plutôt pour chercher les filles. Donc, les souvenirs remontaient et ça commençait à devenir intéressant. Je continue. Chers amis, je tombe sur Matthieu chapitre 5, verset... Matthieu chapitre 5, là où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est l'un des versets les plus combattus par les marxistes. Pour eux, c'est la base pour les classes. Les classes sociales, le prolétariat, etc. Et tout. Oui, on nous promet le ciel, mais en attendant sur la terre, on est brimé, on souffre, les autres en profitent, mais nous, on n'en profite pas. J'ai dit, ah bon, donc c'est Jésus qui a dit ça? Je ne savais pas. Eh bien, si c'est ça, je vais lire correctement, je vais lire bien ses pensées afin de détruire. J'allais donc puiser des arguments pour détruire la Bible. Et donc, j'ai dit, donc, maintenant, je sais que c'est lui, d'accord, donc je vais maintenant lire tranquillement. Et mes amis, je me suis mis à lire Matthieu. Donc, je continuais. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 5, verset 1, et etc. Je continuais. Jésus dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'était ma loi. C'était la loi du talion. Tu me donnes un coup. Si je peux, je te donne 2 bons coups. J'ai dit, et il dit, mais moi je vous dis, c'est fort. Attendez, il faut que je trouve ça tranquillement parce que c'est tellement touchant. Voilà, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. J'ai dit quoi? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. L'œil pour œil, dent pour dent, c'était ma loi de vie. Ne résiste pas aux méchants. J'ai dit, à quoi bon? On te frappe sur une joue, tends l'autre. J'ai dit quoi? Un blanc qui me frappe et je lui tends l'autre. C'est pas possible. Je commençais à discuter avec la Bible, comme ça. J'étais assis à ma table, seul dans ma chambre. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais comment il parle là? Et je continue. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux... J'ai dit quoi? Un blanc qui me hait, que je le aime, que je l'aime? C'est pas possible.
C'est pas possible. Je discutais par rapport à ce que je vivais, ma réalité de vie. Je commençais à discuter avec la Bible. Hein, et il dit, mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est ce que je vivais. Je cherchais seulement les coins où j'étais bien avec mes amis, ceux qui me ressemblaient. Et Jésus dit, mais soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Chers amis, je commençais à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas lu ce livre avant? Hein, c'est bizarre. Et je continue, je tombe sur Matthieu chapitre 6. Je vous donne ça en détail parce que quand votre vie change, vous savez exactement quand elle a changé. Quand vos valeurs changent, vous savez qu'il y a eu un basculement dans votre vie. Et je suis en train de vous emmener à voir comment les valeurs à l'intérieur, là où j'étais comme fixé petit à petit, en un après-midi, ce n'est même pas des heures, ça n'a pas duré trop longtemps, comment ma vie a basculé. Et c'est là où je crois vraiment au ministère du Saint-Esprit aujourd'hui, que le Saint-Esprit, en un claquement de doigts, le Saint-Esprit peut changer la vie d'un homme. Le Saint-Esprit peut transformer complètement une vie. Et donc, à ce que j'ai vécu, bien aimé, en tant qu'étudiant, à cette époque-là, les bourses arrivaient difficilement. On avait de la peine à finir nos mois et Jésus, pendant que je continuais ma lecture, je tombe sur Matthieu chapitre 6, verset 25. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et Jésus nous compare aux oiseaux du ciel. Je dis, mais comment parle cet homme? Pourquoi je n'ai pas lu ce livre depuis? Alors que je cherchais à combattre, là maintenant, la Bible commençait à me toucher directement et je commençais à me remettre en question. Et je continue à plusieurs reprises. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, pour le vêtement, pour le reste. Hein, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Et chers amis, arrivé à Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses, toutes au pluriel, choses au pluriel, toutes choses vous seront données par-dessus. Arrivé à ce point, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes larmes ont commencé à couler. J'étais comme isolé. Je n'avais plus le sens de l'environnement. Les larmes commençaient à couler de mes yeux. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé et je me suis mis à genoux. Je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer et mes amis, ma vie cachée, ma vie intime, privée, la vie que je menais au Sénégal, aucun membre de ma famille ne savait. Comme quelque chose de très clair dans mon esprit, ça a commencé à défiler. Je me sentais sale. J'étais à genoux, je pleurais, j'étais recroquevillé. Je me sentais sale en voyant ces images-là. Et quand là-bas, Dakar, Sénégal finit, je me vois projeter à Bangui tous les dégâts que j'ai faits, tout ce que j'ai fait de mauvais. Je me sentais très, très, très sale. Mes amis, à la lumière de Dieu, qu'est-ce que l'homme est sale? Aussi longtemps qu'il n'y a pas la lumière de Dieu, on se sent très, très, très beau. On se sent les meilleurs. On n'a pas de défaut. Mais quand la vraie lumière, la lumière de Dieu pénètre à l'intérieur de nous, quand la lumière vient, éclaire notre conscience, la lumière éclaire les endroits tellement cachés, en ce moment-là, waouh, l'homme se sent sale. Et ce jour-là, je me suis senti vraiment, vraiment sale, condamné, accusé, mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui me lavait. Je suis resté là à genoux pendant un moment. Et quand tout est terminé, j'ai dit quelque chose à Dieu.
J'ai dit, Dieu, aucun livre m'a fait pleurer. J'ai lu Le Capital de Marx, il ne m'a pas fait pleurer. Au contraire, ça a créé la haine dans mon cœur. J'ai lu le livre rouge de Mao. C'est encore la haine, ça a augmenté la haine en moi. Mais seulement quelques pages de ton livre ont changé ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me donne à toi. Je veux marcher avec toi. Aide-moi à te connaître. Chers amis, voilà comment ma vie a changé. De la haine, quelque chose de très fort va commencer à se passer dans ma vie. Pour passer un peu les détails, je remercie Dieu pour l'église dans laquelle je me trouvais. Et un véritable chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas grandir dans la nature. On est fait pour être ensemble. L'église, c'est comme une famille. Et j'ai trouvé une famille qui m'a aimé, une famille qui m'a accueilli. Moi qui haïssais les Blancs, à partir de ce moment-là, je vous dis, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, un Blanc ou un Noir pour moi, c'est pareil. Un Blanc sans Jésus, un Noir sans Jésus, c'est pareil. Un Blanc avec Jésus, un Noir avec Jésus, c'est pareil. Et ma vie, Dieu a déposé dans mon cœur, petit à petit, une compassion pour ce peuple que j'haïssais. Un amour pour ce peuple que j'haïssais. L'humour de Dieu, l'ironie de Dieu, je crois, c'est que la première épouse qu'il m'a donnée, parce qu'avec Chou, c'est ma deuxième vie, je vais raconter donc tout à l'heure. Ma première épouse était française. Elle aussi, elle est française, bien sûr, mais française vraiment de souche. Elle était blonde. Hein, vous voyez comment moi je suis foncé, mais elle était vraiment blonde. Et avec elle, on a eu 5 enfants. C'est quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, notre monde est dans la détresse, dans la souffrance, parce que nous avons écarté Dieu de notre vie, de notre société. Et pour aller très vite, j'ai été formé donc par mon pasteur, M. Pierre Truchel, qui est maintenant auprès du Seigneur, un homme de Dieu remarquable, qui m'a vraiment pris sous ses ailes, il m'a formé. Ensuite, nous sommes partis en mission en Centrafrique, qui est mon propre pays. En ce moment-là, coïncidait là-bas en même temps un réveil puissant. Nous sommes allés donc pour encadrer ce réveil-là. J'étais le responsable de l'école biblique et waouh, on a vu des choses fantastiques. De tout ce qui est dans les évangiles, je peux vous garantir, les histoires que nous lisons de Jésus dans les évangiles, ce n'est pas des légendes, c'est des réalités. On les a expérimentées sur le terrain. La chose qu'on n'a pas vue, comme j'aime à le dire, je n'ai pas vu un lépreux purifié parce que les circonstances ne s'étaient pas présentées. Je n'ai pas vu cela, mais mes amis, on a vu les aveugles recouvrer la vue, les sourds entendre, les muets parler, les paralytiques lâcher leur canne et marcher, les morts revenir à la vie. On a vécu ces choses, mais quand tu vis ces choses, ta foi change. C'est plus de l'intellect, c'est plus seulement des histoires qu'on raconte. Ça s'incarne en toi. Et ça, waouh! Mais le plus beau, c'est pas tant ces miracles, c'est de voir des milliers et des milliers de vies transformées comme ça, tranquillement. Des gens qui, samedi après samedi, passaient dans les eaux du baptême. Une fois, et ça s'est fait plusieurs fois, mais une fois, là où j'étais bouleversé, pendant une semaine d'évangélisation, je ne sais pas si mon frère était là, pendant une semaine d'évangélisation, nous nous sommes retrouvés au bord du fleuve
il y avait à peu près une trentaine de pasteurs dans l'eau et une foule au bord de la rive en train de chanter sous un soleil magnifique et les gens en dansant qui descendent dans les eaux du baptême. Ce jour-là, il y avait à peu près 569 personnes engagées dans les eaux du baptême. J'étais dans une barque avec d'autres pasteurs. J'étais ému. J'ai dit, mais quel cadeau Jésus me fait. Quel cadeau il me fait d'assister à quelque chose comme ça. Quel cadeau! Je me suis imaginé Jésus dans la barque quand la foule était au bord du lac en train de l'écouter. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment formidable. Et voilà, mes amis, on a vécu ça, on a vu la main de Dieu et le Seigneur m'a fait la grâce de voir des églises. On était une équipe missionnaire, une équipe de ministère apostolique, prophètes, évangélistes, on travaillait ensemble et nous avons débordé, on a non seulement soumis notre pays avec des églises partout. Quand nous avons quitté le Centrafrique en 1999 pour regagner la France, eh bien, on a laissé sur le terrain, avec nos amis, bien sûr, ce n'est pas un travail de moi tout seul. Nous avions laissé 600 églises sur le terrain. Mais le Seigneur a béni, on a pu toucher la République démocratique du Congo, on a pu toucher la République du Congo et nous travaillons en communion avec nos amis au Tchad. C'était quelque chose vraiment de formidable. Et en 1999, je revenais donc d'un voyage après 3 semaines d'absence de mon foyer. Je revenais du Tchad. Eh bien, nous avons décidé avec mon épouse que nous devions partir pour nous reposer, prendre un petit moment avec les enfants. En juillet 1999, avec les enfants, nous reposer un peu à l'intérieur du pays. On avait des amis suisses, donc de la mission Elim. Et c'est en chemin faisant, ce 30 juillet 1999, ma vie a basculé. On a fait un accident. Et j'ai perdu dans cet accident mon épouse et 2 de mes filles, les 2 dernières. Vous savez, là, l'horloge s'arrête. Dans la vie, quand vous vivez des choses comme ça, la vie n'est plus la même. On était en pleine brousse, il n'y avait personne qui pouvait nous apporter un secours tout de suite. Je criais, j'hurlais, l'écho de ma voix me revenait. Et voilà, ma vie a complètement basculé en ce moment-là. Je me suis retrouvé vraiment au fond, complètement détruite, mais soutenue par la grâce de Dieu, soutenue par le Seigneur. Je me souviens, en pleine douleur, avant même l'enterrement, une nuit, je me suis retrouvé dehors. Ce qui fait un peu la force de l'Afrique, c'est ça. On peut sortir la nuit vers 2h, 3h du matin. Il ne fait pas froid comme ici. On peut se retrouver dehors et puis prier. J'étais là dans ma cour complètement brisée, pliée. Et je pleurais. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire? Et le Saint-Esprit m'a conduit à lire le livre de Job là, en 3 nuits. Et ça m'a énormément aidé. Parce que j'allais sombrer dans la culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as vécu cela? Qu'est-ce que tu as toléré dans ta vie? Et là, j'ai vu Job, un homme qui était sur la terre. La Bible, Dieu donne un témoignage de cet homme. Dieu peut donner un témoignage de toi. Mais cela n'empêche pas que le diable te touche. Et un homme intègre, nous dit la parole de Dieu. Et Job ne savait pas ce qui se passait dans le ciel. Job ne savait pas ce qui se passait dans le ciel. Et il y avait donc comment on appelle ça? Un deal. Dieu et Satan. Satan qui réclamait, qui dit, mais oui, mais tu le bénis parce que tu lui donnes tout ça. C'est pour cela que tu le bénis. Dieu dit non.
Je connais mon serviteur, je connais Job, je connais sa fidélité, je connais son cœur. Ce n'est pas parce que je le bénis. Tu peux le toucher, tu peux enlever tout, Job continuera à m'aimer. Et ça m'a bouleversé. J'ai dit, Seigneur, dans l'état où je suis, je veux t'aimer malgré, envers et contre tout. Je ne te lâcherai pas. Et voilà, et petit à petit, Dieu m'a vraiment aidé à me relever, à me remarier avec mon épouse. Donc tout à l'heure, nous parlerons, nous partagerons ça ensemble. Et c'est vraiment mon don de Jérusalem. Dieu l'a vraiment utilisé pour me relever. Et voilà, et donc ensemble, nous sommes partis à Saint-Étienne pour le servir. On a démarré une église pionnière et maintenant, donc tout doucement, l'église est en train de prendre vraiment son envol et nous sommes heureux de partager l'amour de Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire, en finissant cette partie, chers amis, rien ne vaut la vie avec Dieu. Ceux qui comptent sur le Seigneur, quelles que soient les difficultés, renouvellent leur force. Ils reprennent leur vol comme des aigles. Et c'est ce que j'ai vécu. De la fracture, du brisement le plus total. Aujourd'hui, je suis debout. Il m'a restauré, il m'a guéri. La douleur, le brisement, tout est parti. Et je suis heureux vraiment de pouvoir le témoigner ce soir devant vous. Que Dieu vous bénisse.